Merci beaucoup. En voyant le costume, je m'en veux un petit peu de ne pas être venu en tenue traditionnelle estonienne, qui serait à peu près juste une serviette autour de la taille pour célébrer notre culture du sauna. Mais ce sera probablement pour la prochaine fois, mais j'y penserai la prochaine fois. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, 600 personnes selon la police et 900 personnes selon les organisateurs. Bonjour tout le monde, bonjour à nos amis venant d'Ukraine. J'étais à Kiev il y a 2 semaines et l'écosystème tech est vraiment impressionnant là-bas. Et merci d'être venus aussitôt et aussi nombreux pour venir écouter ce keynote au sujet de l'Estonie. Donc je vais vous parler du programme e-Residency, principalement parce que le gouvernement estonien est mon employeur, même si je suis français. Pour une administration, c'est assez particulier, mais on a 6 nationalités différentes au sein du programme e-Residency. Je suis le seul français, cependant, même si, bien sûr, la France est vue comme une puissance tech et numérique. Par contre, avant de parler du premier e-Residency, je vais revenir un petit peu sur l'histoire récente de l'Estonie. Et ça, globalement, c'est l'Estonie en 91. En 91, l'Estonie retrouve son indépendance et il n'y a rien. Il n'y a pas d'administration, pas de bureaucratie, effectivement, personne ne pouvait s'en plaindre du coup, pas de service public, et les dirigeants politiques à ce moment-là héritent d'un État où rien ne fonctionne. Paradoxalement, ça a vraiment été une chance parce qu'ils ont pu vraiment repartir du début et commencer un petit peu à modeler la société et l'administration qu'ils voulaient. Et heureusement, 91, c'est aussi le début de la révolution numérique. Ce qui fait que, pour des raisons de coût, pour des raisons d'efficacité, les dirigeants politiques de l'époque ont décidé de prendre vraiment le virage du numérique et de faire du numérique vraiment la pierre angulaire de toute l'administration estonienne. C'est un processus qui a pris du temps. Le premier portail de e-gouvernance a été lancé en 1997. Ils ont commencé à payer leurs impôts en ligne en 2000. En 2011, l'Estonie a lancé sa carte d'identité numérique, qui est celle-ci, qui permet de tout faire. C'est aussi bien c'est pour mon permis de conduire, je peux l'utiliser pour voter, parce que depuis 2005, le vote est possible à distance en ligne grâce à cette carte. Je peux l'utiliser également comme carte de sécurité sociale pour payer mes impôts, vraiment pour tout. Ensuite, d'autres développements ont été apportés. Depuis 2008, l'administration utilise la technologie blockchain. Et tout ça a permis ensuite, en 2014, d'arriver au programme e-Residency. On aime dire que l'Estonie a réussi à construire une société numérique, une administration purement numérique. Principalement parce qu'on peut tout faire au niveau numérique en Estonie. Tout faire sauf 3 choses. On ne peut pas se marier, on ne peut pas divorcer et on ne peut pas effectuer de transactions immobilières. Ce n'est pas dû à des problèmes techniques, c'est juste qu'on considère que ce type de choses sont un petit peu trop importantes pour être faites uniquement de façon numérique. Personnellement, je me serais déjà marié plusieurs fois si je pouvais me marier en ligne à distance. Pour le divorce, c'est facile à imaginer. On n'a pas envie qu'un jour, après une grosse dispute avec votre compagnon ou votre compagne, vous soyez là, ok, je rentre chez moi, je sais vraiment ce qui va lui prendre la tête, ce qui va l'énerver, je vais divorcer rapidement. Et pour les transactions immobilières, c'est parce que beaucoup de gens jouent au poker, jouent au casino, et ce serait un petit peu dommage de perdre sa maison juste à cause de dettes. Mais à part tout ça, tout se fait intégralement en ligne grâce à la carte d'identité numérique estonienne. Et l'idée de la e-résidence, c'est ça. C'est juste de se dire que, alors c'est pas du tout une innovation technologique, c'est juste de se dire qu'on va offrir ce service à n'importe qui, de n'importe où dans le monde. Et donc on a lancé, en décembre 2014, une carte à peu près similaire, qui est la carte de e-résident, et qui permet donc à n'importe qui, de n'importe où dans le monde, d'avoir accès aux services publics estoniens. La technologie estonienne est quelque chose pour laquelle l'Estonie a vraiment investi. Et la technologie se base sur 3 principaux piliers. Tout d'abord, la confidentialité. La carte d'identité numérique, en fait, si on ne connaît pas les 2 codes PIN qui sont donnés, on ne peut rien en faire. Donc si vous la perdez, si la personne qui la trouve n'a pas les 2 codes PIN, elle ne peut pas se connecter. Donc, ce qui permet vraiment d'éviter les vols, d'éviter ce type de risque. L'autre pilier important, c'est la question de la disponibilité. Les données doivent être accessibles en permanence, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et tout ça, c'est permis grâce à une infrastructure numérique appelée X-Road. Globalement, juste pour vous résumer, c'est ce qui permet à l'administration estonienne de ne pas avoir le droit
de vous demander 2 fois au cours d'une vie la même information. Si vous la vous devez donner une fois de votre vie, eh vous n'aurez plus jamais besoin de la redonner. Et enfin, l'intégrité. L'intégrité des données qui est préservée grâce à une technologie qu'on a commencé à tester depuis 2008, donc ce qu'on appelle la Keysight Blockchain, ce qui permet vraiment d'assurer donc la sécurité, l'intégrité des données, mais également de faire en sorte que chaque citoyen en Estonie sache exactement quel fonctionnaire de quelle administration a vérifié et a consulté à quelles de ses données personnelles et pourquoi. Et si on juge que ce n'est pas légitime, on peut se plaindre, on peut éventuellement porter plainte. Ce qui permet à ce type de système, basé sur l'utilisation de données personnelles, de vraiment obtenir la confiance des citoyens. Sinon, on tombe dans le syndrome du Big Brother. Mais là, avec ce type de système de contrôle citoyen, les citoyens savent exactement ce qui est fait de leurs données personnelles. Mais pour aboutir à la e-résidence, il fallait vraiment avoir un changement de mentalité. Parce que c'est ça la e-résidence. Ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation politique, mais qui demande vraiment de faire changer les mentalités. Tout d'abord, il faut penser l'État comme étant un service en mode bêta, qui puisse sans cesse être amélioré grâce au retour des citoyens, au retour des usagers, tout simplement. Il faut penser aussi au numérique comme étant totalement inclusif et émancipateur. Il faut croire aux effets positifs de l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose c'est vraiment le pilier du programme e-Residency. Il faut avoir envie d'ouvrir son économie internationale, et dans le cas de l'Estonie, il fallait en avoir également la nécessité, parce que l'Estonie, c'est que 1,3 million d'habitants. Il faut penser aussi les évolutions du travail. De plus en plus de freelance, de plus en plus de nomades digitaux. Les gens ont envie de voyager et de travailler en même temps. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec l'administration. Et également, il faut considérer qu'il y a une idée qui puisse être assez unique, radicale, mais assez simple. C'est qu'un État ne devrait pas seulement pouvoir proposer ses services à ses propres citoyens, mais également à n'importe qui, n'importe où dans le monde qui puisse en profiter. Et tout ça, c'est ce qui a abouti à la création du programme e-Residency, où n'importe qui, n'importe où dans le monde peut devenir e-résident et par là créer son entreprise en ligne, accéder aux services publics numériques estoniens, la gérer intégralement en ligne, signer les documents via signature numérique, avoir accès à tout ce qui est services bancaires professionnels, système de paiement internationaux, et tout cela sans jamais avoir besoin de venir en Estonie à un seul moment. Notre programme est basé sur des valeurs. On est quand même un programme gouvernemental, donc on ne pourrait pas uniquement faire ça pour attirer des revenus ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des valeurs, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir à travers le monde. Tout d'abord, la e-résidence est inclusive. Donc chaque personne sur cette planète peut devenir e-résidente. On a des e-résidents de 150 pays dans le monde, et donc on ne discrimine personne par rapport à la nationalité ou par rapport à l'endroit où cette personne vit. Le programme est totalement légitime. Lorsqu'une personne crée son entreprise grâce à e-résidence, elle ne crée pas une entreprise en ligne, elle ne crée pas une entreprise virtuelle ou e-résidente ou quoi que ce soit. On crée une entreprise totalement légale, une entreprise estonienne, qui a donc les mêmes accès au marché européen comme n'importe quelle entreprise estonienne. Le programme est totalement transparent. L'accès aux données personnelles est vraiment encadré, comme je vous l'ai expliqué. Chaque résident sait exactement quelle administration consulte ces données. Ça, c'est exactement la même chose que pour les citoyens ou résidents estoniens. Et l'échange d'informations est permanent avec les administrations des pays concernés. Certaines personnes ont pu penser qu'on était un paradis fiscal. C'est malheureusement pas le cas. Il y en a quelques-uns, notamment dans l'Union européenne, mais en tout cas, nous, on ne l'est pas. Et également, la e-résidence est totalement émancipatrice parce qu'on estime qu'avec ce système, on permet vraiment de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat à travers le monde. Et c'est en quelque sorte la mission que s'offre l'Estonie au niveau international. Du coup, chaque personne peut devenir e-résidente et après quelques années, on a réalisé un petit peu, on a compris quel type de personne, quel type de profil pouvait vraiment profiter de la e-résidence. Principalement, on trouve des entrepreneurs, notamment de pays hors Union européenne, qui ont besoin d'avoir accès au marché européen, qui ont besoin d'avoir accès à des systèmes de paiement internationaux ou à des services bancaires internationaux. On a des freelances hors Union européenne et au sein de l'Union européenne. Hors Union européenne, par exemple, juste pour vous citer, on a de plus en plus d'e-résidents en Ukraine ou en Turquie parce que l'accès à des services comme PayPal est restreint dans ces pays. Et donc, en créant leur entreprise via la e-résidence, ils peuvent avoir accès à tout ça.
On a de plus en plus d'entrepreneurs également et de freelance au sein de l'Union européenne, parce que ça leur permet également de réduire leurs coûts d'opération. Ça leur permet d'avoir accès à une administration intégralement en ligne. La création d'entreprise se fait en uniquement quelques minutes, 18 selon le livre Guinness des records. Bon, en général, ça peut prendre à peu près 1 heure, mais l'idée est vraiment de pouvoir faire tout en ligne sans vraiment être stressé par l'administration. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de freelance, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Donc à travers les années, en 3 ans, on a réussi à attirer plus de 32 000 e-résidents venant de 150 pays. Donc vous voyez cette courbe, donc on continue de progresser énormément. On estime que d'ici à la fin de l'année, on devrait réussir à attirer plus de 30 000 e-résidents dans l'année, donc on devrait doubler ce chiffre. Et comme vous voyez, les différentes nationalités sont extrêmement diverses. On retrouve aussi bien des pays de l'Union européenne, comme la Finlande, des pays qui sont proches de l'Estonie et avec qui les relations sont bonnes, comme la Russie. On retrouve également l'Ukraine, des pays de l'Union européenne également, comme l'Allemagne. La Grande-Bretagne, ce qui est important, grâce au Brexit, en tant qu'Européens, on est très triste que le Brexit arrive, mais ça nous a vraiment permis d'augmenter le nombre de e-résidents qui voulaient créer leur entreprise dans l'Union européenne, donc en Estonie, et qui voulaient conserver un accès au marché européen. Donc plus de 50 entreprises ont été créées, c'est assez important pour nous, on mise vraiment là-dessus parce que, non pas pour les revenus, mais parce qu'on n'a pas forcément envie que les e-résidents soient uniquement des fans de notre système. C'est formidable d'avoir 32 000 e-résidents, mais on a vraiment envie de pouvoir résoudre les problèmes que les entrepreneurs ou que les freelanceurs peuvent subir à travers le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en termes de délégation, donc même si la Finlande était la plus grosse délégation en termes de nombre de e-résidents, l'Ukraine, c'est le principal pays. Parce que les Ukrainiens, lorsqu'ils deviennent e-résidents, ils savent clairement pourquoi ils ont envie, pourquoi ils ont besoin de le faire. C'est pour créer leur entreprise, leur statut, avoir accès au marché européen, et pour eux, c'est extrêmement important. C'est pour des raisons similaires qu'on voit énormément de progression en termes de nombre de e-résidents et de nombre d'entreprises créées, venant de pays comme l'Inde ou comme la Turquie. Ça, c'est vraiment, et nous, on est extrêmement fiers de ça parce qu'on permet vraiment aux entrepreneurs de ces pays, non pas de quitter leur pays, mais de pouvoir rester dans leur état, rester auprès de leur famille, de leurs amis, mais par contre d'avoir accès exactement aux mêmes services que n'importe quel entrepreneur européen. La procédure est très facile, forcément tout se fait en ligne, 4 étapes, 1 mois, 100 €. Donc la demande doit être faite en ligne. Il faut attendre le résultat de la procédure de vérification qui prend entre 2 et 4 semaines parce qu'on veut s'assurer qu'aucun e-résident n'ait été impliqué dans des activités criminelles ou quoi que ce soit. On a vraiment envie d'éviter tout ce type de risque. Et ensuite, lorsque vous recevez la validation de votre demande, il faut récupérer sa carte d'identité numérique dans une ambassade estonienne. Et ensuite, dès que vous l'avez, bien sûr, on vous demande 100 €, mais c'est juste les coûts d'émettre la carte et de l'envoyer. Mais dès que vous l'avez, vous pouvez accéder à tous les services publics estoniens en ligne et par là, la création d'entreprises. Pour l'Estonie, ça a été un investissement qui a été assez fructueux pour un coût assez minimal, vu que, comme j'ai dit, ce n'est pas une innovation technologique. On offre juste l'accès à une infrastructure qui existe déjà, et si l'infrastructure fonctionne pour 1 million de personnes, elle peut fonctionner pour 2-3 millions. Et comme vous voyez, les résultats et les bénéfices pour l'Estonie ont été assez importants. Donc ici, ce sont les bénéfices nets. Et en 3 ans, donc ça c'est les chiffres de Deloitte, on estime qu'un peu moins de 3 millions d'euros ont été générés en Estonie en termes de revenus directs. Donc ça, ce sont les taxes, parce que certaines entreprises, pas toutes, et même pas la majorité en fait, certaines entreprises payent des impôts en Estonie, vu qu'ils commencent à générer de la valeur en Estonie, ils commencent à avoir des clients estoniens, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les bénéfices indirects. Et là, on voit ce chiffre de 25 millions d'euros pour 2018, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que lorsque vous créez votre entreprise, on vous offre l'accès, on vous propose d'accéder à un réseau de fournisseurs de services estoniens. Si vous avez besoin d'un bureau virtuel, de secrétariat virtuel, si vous avez besoin de spécialistes fiscaux, légaux, on vous met en relation avec des boîtes estoniennes. Et donc ça fait une espèce d'effet boule de neige, et beaucoup de boîtes profitent et grossissent, payent plus d'impôts, etc., grâce des boîtes estoniennes, grâce aux services qu'ils proposent aux e-résidents. Et donc c'est ça en fait, on réussit juste en ouvrant nos frontières numériques, juste en étant inclusif, l'Estonie arrive à augmenter les revenus indirects, les bénéfices socio-économiques indirects et à faire grossir son économie. Tout ça juste avec l'idée que
une société numérique, c'est bien, mais ça peut non seulement profiter à ses citoyens, mais également à n'importe qui, de n'importe où dans le monde. Pour conclure, je vais vous parler en quelque sorte de l'évolution du programme, parce qu'on se voit toujours en mode bêta, et on ne considérera jamais que notre mission sera terminée, que notre programme sera parfait ou quoi que ce soit. Tout d'abord, on va lancer une plateforme communautaire. Pour nous, c'est extrêmement important parce que pour l'instant, on offre l'accès à des services, et bien sûr, c'est très bien, donc on considère que l'accès aux services étant assez inégal à travers le monde, le fait qu'on ouvre l'accès aux services, ça permet vraiment de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat, ça permet vraiment d'aboutir à une égalité d'opportunités. Mais on veut également faire en sorte que les résidents se sentent vraiment comme faisant partie d'une communauté. Et donc on va lancer cette plateforme communautaire d'ici cet été, et ça permettra aux résidents de se rencontrer. Ce n'est pas une plateforme de dating, c'est juste pour se rencontrer, pour organiser des meet-up. On voudrait également qu'ils puissent échanger des idées, des business models. Et l'idée est vraiment de créer de l'activité entre e-résidents pour faire en sorte que les gens puissent collaborer ensemble, puissent faire grossir leur business ensemble, puissent trouver de nouvelles idées. On pense vraiment que cette simulation peut profiter à un plus grand nombre. Quelque chose de très important pour nous, ce sont les e-residency centers, parce que comme je vous ai dit, les e-résidents doivent récupérer leur carte d'identité numérique dans une ambassade estonienne. Malheureusement, l'Estonie, c'est un petit pays. On a 34 ambassades à travers le monde, ce qui n'est pas très pratique. On n'a aucune ambassade en Amérique du Sud, on a une seule ambassade en Afrique, en Égypte, ce qui n'est pas trop le pays le plus central en Afrique. On n'a pas d'ambassade en Asie du Sud-Est, alors qu'il y a énormément de freelancers et de digital nomades, notamment en Thaïlande. Donc on va lancer des e-residency centers, là, donc des lieux où les e-résidents pourront récupérer leur carte de e-résident, même sans qu'on ait d'ambassade. De plus en plus d'États veulent créer leur propre programme, et nous on collabore vraiment avec tout le monde. On sait que l'Azerbaïdjan, par exemple, veut lancer son programme M-Residency, basé sur l'identité mobile. On sait également que Singapour va lancer de son côté une carte d'identité numérique. Et la Lituanie a récemment annoncé qu'ils allaient permettre la création, en utilisant l'infrastructure blockchain qu'ils sont en train de développer, permettre la création d'entreprises intégralement en ligne. Et nous, on accueille vraiment ça totalement favorablement, parce que on pense vraiment qu'in fine, ça va profiter à tous les citoyens, ça va profiter à tous les usagers, et nous sommes des usagers des services publics. On a besoin de systèmes qui soient inclusifs, qui soient agiles, qui soient faciles d'accès, et on a vraiment envie de faire en sorte que déjà, dans l'Union européenne, tous les États puissent offrir la même facilité d'accès aux services que l'Estonie, mais également, on veut vouloir élargir ça à travers le monde. Et donc, on collabore avec chacun de ces États. Je me rappelle au sommet de numérique en septembre en Grèce, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le Premier ministre Tsipras. On lui expliquait notamment que juste l'utilisation de la signature numérique par l'administration estonienne permet à l'Estonie d'économiser l'équivalent de 2% de son PIB, ce qui est du coup pour un Premier ministre grec c'est quelque chose qui lui parle. Et donc sa réaction était pourquoi l'Union européenne ne nous a pas demandé de mettre ça en place. Et on a vraiment envie que tous les États puissent collaborer ensemble et puissent améliorer leur infrastructure numérique, leur administration, et surtout en ouvrant les frontières numériques. On a des objectifs assez ambitieux, 150 000 résidents d'ici 2020, 20 000 entreprises créées, ce qui devrait selon nous générer presque 2 milliards d'euros pour l'économie estonienne d'ici 2025. En quelque sorte, on crée les revenus de demain pour l'économie estonienne. Et tout ça juste en ayant un changement de mentalité et en ayant envie de devenir inclusif et d'ouvrir ces frontières numériques. Donc on fait beaucoup d'évangélisation actuellement, on part dans beaucoup de pays. Je suis là également en France parce qu'on voit que beaucoup de choses intéressantes se font dans l'administration française et au sein du gouvernement français. On espère vraiment que la France va prendre également ce chemin, que tous les pays de l'Union européenne vont prendre ce chemin, parce qu'in fine, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire en sorte que les administrations soient présentes, les services publics soient présents, bien sûr. On ne remet pas du tout ça en cause. Par contre, on pense qu'un système efficace, c'est un système qui est de plus en plus invisible. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils aient besoin de se connecter sur Internet pour remplir leur fiche d'impôt. Non, on espère que ça se fera automatiquement. On n'a pas envie non plus que les gens puissent se prendre la tête à devoir enregistrer l'identité de leur enfant lorsqu'il naît. On a envie que ça se fasse automatiquement et que automatiquement, ça enclenche le versement d'aide sociale, l'inscription à la crèche, etc. On pense que les services publics de demain seront totalement invisibles et sont totalement inclusifs et permettront vraiment à chaque État d'augmenter leurs revenus en étant efficaces et agiles.
Et nous, au niveau international, ce qu'on espère faire avec la e-résidence, c'est vraiment la démocratisation de l'accès à l'entrepreneuriat. Donc on collabore avec les gouvernements étrangers, on collabore avec les Nations Unies pour des programmes, notamment en Inde, dans lesquels on favorise l'accès à l'entrepreneuriat et au e-commerce pour des femmes entrepreneurs à Delhi. Et c'est un peu la mission de ce petit pays qu'est l'Estonie. Et vu d'où l'Estonie partait en 91, énormément de travail a été fait et maintenant on est vraiment extrêmement fiers que l'Estonie soit connue comme étant un pays extrêmement innovant, comme étant un modèle à suivre et on a vraiment envie d'exporter ce modèle et ces valeurs à travers le monde. Merci beaucoup.